Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Vous est-il déjà arrivé de réaliser tardivement que vous étiez dans une relation toxique, une relation qui vous fait plus de mal que de bien? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous en êtes arrivé là? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui dans cet épisode. Qu'est-ce qui rend une relation toxique et comment chacun de nous peut potentiellement adopter des comportements nocifs, même inconsciemment? Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que vous avez un grand pouvoir de soutien. Si vous appréciez ce podcast et que les épisodes résonnent en vous, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous m'aidez ainsi à faire découvrir ce podcast dédié à la découverte de soi et à la création de relations plus saines. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui, je sais, en intéressera plus d'un. Même si je préfère vous prévenir qu'il va venir vous challenger un petit peu. En tout cas, il va challenger votre ego, ça c'est sûr. Comme je vous le disais la semaine dernière, la toxicité ne se résume pas à des manipulateurs professionnels ou à des personnalités perverses narcissiques. En réalité, les relations toxiques sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense et ont différentes origines et racines. Par contre, c'est vrai que ces personnalités manipulatrices existent et provoquent beaucoup de dégâts dans la vie des personnes qui les côtoient. Mais, en vrai, la toxicité dans une relation ne leur est absolument pas réservée, loin de là. Le penser serait une grosse erreur. Cette toxicité peut prendre différents visages, et mieux vaut le savoir et le comprendre pour mieux la reconnaître et la gérer, parce que PN ou pas, une relation toxique a toujours des conséquences dévastatrices pour qui la vit. Vous vous souvenez de l'analogie du jardin avec les relations? Eh bien parfois, les mauvaises herbes ne sont pas évidentes à repérer. Elles peuvent se camoufler parmi les fleurs, mais elles sont quand même là. Si nous n'entretenons pas notre jardin correctement, ces mauvaises herbes envahiront tout sur leur passage, jusqu'à étouffer même les fleurs les plus résistantes. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'une relation toxique ne l'est pas forcément dès le départ. Elle peut le devenir au fil du temps, en fonction des histoires et des comportements de chacun. Une relation est toujours une dynamique entre au moins deux personnes. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec un proche sur un projet important, et qu'au lieu d'en discuter, vous évitez d'en parler, il y a de fortes chances que ça finisse par créer des tensions entre vous. Et si en plus, vous prenez l'habitude d'éviter systématiquement les conversations difficiles, ces non-dits et ces malentendus non résolus peuvent créer un climat de méfiance et de ressentiment qui finira tôt ou tard par transformer négativement la relation. Voyons de plus près ce qui peut transformer une relation qui fonctionnait bien en relation toxique. Pour commencer, nous avons l'incompréhension, les malentendus qui peuvent créer des tensions. Par exemple, nous pouvons penser qu'une amie ne prend pas suffisamment nos idées en compte alors qu'elle, de son côté, nous trouve un peu trop critiques et que c'est la raison pour laquelle elle ne nous écoute pas. Nous avons aussi les projections inconscientes, c'est-à-dire qu'il arrive qu'on projette nos insécurités sur les autres. Vous savez, c'est la personne qui, après avoir vécu une trahison dans le passé, doute systématiquement des intentions des autres, ce qui entraîne un manque de confiance et des conflits sans réelle raison valable. On peut aussi reproduire des comportements avec lesquels on a grandi. Si on a grandi dans un environnement où les disputes étaient souvent suivies de longues périodes de silence ou d'autres formes de représailles, il est possible que l'on cherche à éviter toute forme de conflit. On retrouve le stress et la pression aussi parce qu'ils peuvent rendre nos réactions beaucoup plus explosives. Si on est sous pression, on peut plus facilement se mettre en colère pour de petites choses comme un léger désordre à la maison ou un retard sans importance.
L'anxiété, quant à elle, elle augmente la possibilité que nos comportements deviennent nocifs. Si on traverse une période difficile, on peut plus facilement s'isoler ou s'en prendre aux autres, ce qui crée aussi des tensions inutiles dans la relation. Et bien sûr, nous avons aussi les blessures émotionnelles non guéries. Ces blessures issues de nos expériences passées telles que le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation ou encore l'injustice, parce qu'ils peuvent avoir un impact profond sur nos relations actuelles. Lorsqu'on n'a pas conscience de ces blessures et qu'elles sont encore aux commandes, nos insécurités peuvent causer des réactions disproportionnées face à certaines situations. Ça peut aussi créer un besoin de contrôle qui étouffe l'autre ou même un détachement émotionnel, ce qui rend clairement les relations plus difficiles et instables. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de comportements toxiques sont liés à des expériences passées douloureuses, des insécurités, des blessures non guéries et des difficultés de communication. Et si ces comportements toxiques sont répétés dans la relation, eh bien, forcément, ça transforme une relation qui, au départ, était saine en une relation toxique. J'insiste là-dessus parce que je vois trop souvent des personnes qui ont vécu une relation toxique taxer l'autre de PN. Je ne nie pas que ça puisse être le cas, mais il faut reconnaître qu'une relation a autant de chances de devenir toxique à cause de ces fameux comportements toxiques du quotidien qu'à cause d'une personne perverse narcissique. Et j'ai bien peur que le fait de parler de PN à tout bout de champ, dès qu'une relation devient difficile ou conflictuelle, ne soit qu'une manière de plus de protéger un ego blessé. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que oui, la relation avec une personnalité perverse est une relation extrêmement dévastatrice, qui détruit tout sur son passage. Ce type de relation mérite un épisode à part entière, c'est certain. Mais aujourd'hui, ce que je veux, mon propos, est de mettre l'accent sur toutes ces autres raisons qui peuvent transformer une relation à laquelle on tient en cauchemar émotionnel. Et que l'on se concentre sur ce sur quoi on peut agir. Alors venez, on fait un deal aujourd'hui et mettons notre ego de côté. Et retenez qu'il n'y a pas toujours une intention de nuire quand il s'agit de comportements toxiques. Parfois, ce sont des mécanismes de défense qui s'expriment. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, on est plus tolérant et indulgent vers des comportements qui nous font du mal. Mais ce n'est pas OK non plus. Ce n'est pas parce qu'on comprend les raisons qui poussent l'autre à mal se comporter envers nous que nous devons les accepter. Quelles que soient les raisons, ces comportements devraient toujours faire partie de nos inacceptables. Mais si on veut faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est aussi ce qui explique que chacun d'entre nous peut inconsciemment ou pas adopter ces fameux comportements. Prenons notre part et mettons de la conscience sur nos propres comportements si on souhaite vraiment créer des relations saines et nourrissantes. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est, encore une fois, de laisser votre ego de côté et de garder votre cœur et votre esprit bien ouverts et voyons ensemble quelques exemples de comportements toxiques dans lesquels vous pourriez vous reconnaître. Si vous êtes du genre à voir ce qui ne va pas et que vous avez cette tendance systématiquement à pointer les erreurs des autres, même sans vous en rendre compte, même si c'est pour les aider à s'améliorer, c'est ce qu'on appelle des critiques constantes. Et ça peut réellement miner la confiance des autres et créer une atmosphère négative. S'il arrive que vous ressentiez le besoin que les autres soient d'accord avec vous, que vous insistez pour les rallier à votre cause en forçant pour qu'ils acceptent votre point de vue, c'est imposer son opinion. C'est toxique parce que ça crée des tensions inutiles au lieu de créer du respect mutuel. Ça reflète un manque de considération de ce que l'autre peut penser, mais surtout une insécurité comme celle de croire que si l'autre n'est pas d'accord, ça diminue notre valeur. Et ce n'est absolument pas le cas. On peut parfaitement vivre une relation harmonieuse avec des personnes qui ne partagent pas toujours la même opinion que nous. Et bien sûr, ça ne veut en aucun cas dire que cette personne ne nous aime pas ou ne nous apprécie pas. S'il vous arrive d'utiliser des émotions comme la culpabilité pour essayer d'obtenir ce que vous voulez, comme par exemple « s'il te plaît, tu peux pas me faire ça » ou « s'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu m'aides » ou « sans toi, je vais pas pouvoir y arriver »,
Ça s'appelle de la manipulation émotionnelle. Soyons honnêtes, ça nous arrive à tous d'utiliser la manipulation émotionnelle à un moment ou à un autre. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, même sans intention de nuire. Il arrive même que ce soit un jeu. Mais le problème, quand ce comportement devient répétitif et que c'est un mode de fonctionnement, ça éclipse les besoins de l'autre. Et à force, ça peut affecter la confiance que la personne nous accorde, parce qu'elle a le sentiment que ses besoins ne sont pas considérés, ne sont pas respectés, et l'impression d'être utilisée. Il peut aussi arriver qu'on soit tellement centré sur nos propres préoccupations qu'on peut manquer d'écoute et d'attention envers les sentiments que peuvent éprouver les autres. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, mais quand ça devient une habitude, ça peut engendrer un sentiment d'incompréhension et de non-considération chez les personnes qui nous entourent. Elles peuvent avoir le sentiment qu'elles ne comptent pas assez pour vous. Attention, je ne veux en aucun cas nier les comportements toxiques des autres, mais aussi vrai que l'estime de soi, savoir se valoriser est indispensable pour se protéger des relations nocives, savoir reconnaître nos propres comportements toxiques est extrêmement important pour notre bien-être. Parce que, encore une fois, la personne sur qui on a un véritable pouvoir, c'est d'abord et avant tout nous-mêmes. Choisissons consciemment de ne pas être la personne à l'origine du chaos dans nos relations. Comment ? En commençant par mettre plus de conscience sur nos propres comportements. Et pour ça, je vous propose quelques pistes. L'introspection. Prenez un moment pour réfléchir à vos échanges avec les autres de tous les jours. Demandez-vous si à certains moments, vous avez réagi de manière excessive ou si vous avez eu des échanges qui ont pu blesser les autres. Ensuite, utilisez les retours ou feedbacks des autres. Soyez ouverts aux retours de vos proches. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire, leurs préoccupations, parce que ça peut vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas. Acceptez de vous remettre en question avec humilité. Vous avez aussi la méditation, une pratique que j'aime beaucoup parce que ça permet non seulement de nous observer nous-mêmes, mais aussi de cultiver de la compassion pour nous-mêmes et les autres. Il nous arrive à tous d'avoir des comportements qui laissent à désirer, mais pouvoir y mettre de la conscience, accepter ces comportements sans se juger, c'est ce qui nous permet de pouvoir les changer. Il y a aussi la thérapie ou le coaching, parce que travailler avec un professionnel peut vous apporter des outils précieux pour identifier vos propres comportements et les changer de manière constructive. Et justement, maintenant, je vous propose que l'on voit 5 clés qui peuvent vous aider à procéder à ce changement. La première, l'acceptation. Acceptez que certains de vos comportements doivent évoluer, mais surtout ne vous jugez pas. Nous avons vu que bien souvent, ces comportements sont la manifestation de nos insécurités. C'est le moment de pratiquer l'amour de soi au plus haut niveau et de reconnaître que c'est normal et valorisant de vouloir s'améliorer. La deuxième, l'engagement. Engagez-vous à prendre des mesures concrètes pour opérer ce changement. Fixez des objectifs clairs pour vous-même et surtout, ne vous abandonnez pas. La troisième clé, la communication. N'hésitez pas à partager vos prises de conscience avec les personnes concernées et osez exprimer votre vérité sans faux semblant, surtout si vous tenez à ces personnes. Une communication ouverte, sincère et authentique favorise la compréhension mutuelle. Ensuite, tenez vos engagements et pratiquez. Appliquez les changements de manière quotidienne même s'ils sont petits. La persévérance, la consistance est la clé du succès. Souvenez-vous pourquoi vous le faites. Et bien sûr, la dernière clé, la compassion. Faites preuve de patience et de bienveillance envers vous-même. Le changement, surtout de comportement et d'habitude, prend du temps et vous pourriez rencontrer des obstacles. Mais chaque pas compte. Pour illustrer mon propos, imaginez que vous avez cette tendance à contrôler souvent les décisions dans vos relations. Parce que vous pensez sincèrement que c'est pour le bien de tous et que c'est les meilleures décisions. Si vous faites l'effort d'écouter les autres, leurs opinions et leurs besoins,
et que vous travaillez sur votre propre anxiété, même si c'est difficile et que parfois il y a des ratés. Vous pouvez, vraiment, réussir à établir des relations basées sur le respect et la compréhension. La transformation est possible dans bien des cas, à condition d'avoir l'humilité de se remettre en question et le courage de changer ses propres comportements. Et c'est valable pour nos propres comportements toxiques et aussi sur notre estime de soi, sur notre capacité à respecter notre vie et à poser des limites claires pour pouvoir protéger notre vie et nos relations. Souvenez-vous que ce ne sont pas forcément les personnes qui sont toxiques, mais très souvent les comportements répétitifs que nous adoptons dans certaines situations. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler et surtout insister sur le fait que la toxicité dans les relations n'est pas toujours due à des personnes malveillantes. Elle peut être le produit de nombreuses influences différentes et chacun d'entre nous peut, à un moment donné, adopter des comportements toxiques. L'important est de reconnaître ces comportements, d'accepter notre rôle et de travailler à nous améliorer. Si vous ressentez le besoin de transformer vos relations, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour plus de conseils et à télécharger gratuitement votre guide du lâcher-prise. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Ensemble, nous pouvons créer une vie épanouissante et des relations saines. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Pensez à partager ce podcast avec vos amis ou des personnes qui auraient besoin de l'écouter. Et laissez un avis si ce contenu vous a été utile. Prenez bien soin de vous, respirez profondément et souvenez-vous que vous méritez tout ce que la vie a de beau à vous offrir. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et apprentissages.